quittez tous la pièce. En vous dirigeant vers la grande place de Fornost, vous savez que cette fois-ci, l'heure des décisions est venue. Il n'y a plus le temps de garder du délai. C'est trop tard. Dans quelques instants, si courts instants en vérité, vous saurez enfin lequel d'entre vous, si c'est l'un d'entre vous, deviendra capitaine des Noirs Manteaux. Alors que vous arrivez dans la place, le porte-étendard vous accueille, vous propose de venir à ses côtés, surplombant la foule et tous vos frères dans leurs manteaux. Vous arrivez à son niveau, il vous salue tous d'un geste de la tête, avec, sur l'instant, un mot qu'il murmure à Aratir. J'espère que ce sera vous, jeune homme, mais je ne vous envie pas. Bonne chance. Merci. Vous vous installez. Les rangs se forment, les sergents commencent à séparer les groupes. Et on s'apprête à organiser le vote. Le porte-étendard se lève et commence à faire une annonce. Messieurs, cette fois-ci, nous y sommes. Nous connaîtrons bientôt le nom de notre successeur. Celui qui aura à cœur de mener notre peuple, nos hommes, dans ce qui nous attend. Nous avons donc Messire Torol, Messire Sirt, Messire Aratir et Messire Alfros. Je m'avance au milieu. Tu t'avances au milieu. Attendez! Qu'y a-t-il, Darin? Pousse la voix pour que tout le monde m'entende. Donc là, Et je me tourne- non, sur le coup, déjà, je peux dire qu'il y a des murmures partout. Là. Je me tourne vers les Normanteaux. Je viens de sortir d'une réunion entre les candidats où j'ai vu beaucoup de propositions, mais aucun accord. J'ai vu des hommes qui voulaient devenir le capitaine, et je n'ai pas pu voir des hommes qui voulaient diriger les Noirs Manteaux. Je pense que, au vu de la situation, nous n'avons pas besoin d'un simple homme qui s'élève. Nous avons besoin d'unité, d'être tous unis, quoi qu'il arrive. Je suis Darin, Côte de Fer, héros de Fornost. C'est vous qui m'avez appelé ainsi. Ce n'est pas moi. J'ai beaucoup hésité, mais je pense que c'est nécessaire. J'appelle tous ceux qui le souhaitent pour retrouver une unité, pour être frères, à voter pour moi en tant que capitaine. Je me tourne vers les candidats. Et vous, mes frères, je connais votre valeur. Je vous demande de me rejoindre. Ce n'est pas le moment d'être 5 à se battre. C'est le moment d'être 1. Derrière, il y a quand même un effet de foule. Bon, c'est quand même Darin, le héros de Fornost, qui vient de dire un truc. Alors c'est la surprise, nécessairement. Ça murmure beaucoup. Mais commence à y avoir des... Ouais, le héros de Fornost, le héros de Fornost. Forcément, voilà, c'est un héros populaire. Il y a du soutien populaire. Mais ça discute beaucoup. C'est une surprise qui vient de se passer. Ça discute dans tous les sens. Vous voyez qu'il y a des hésitations un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Et vous notez également que le ruban rouge, Alfros donc, regarde Darin avec ce qui semble être un sourire de plus en plus marqué. Moi je me lève, et je vais vers Darin, et je lui dis « Mon ami !» et je lui tends la main. Je attrape le poignet pour tenir comme ça et je lui serre. Je jette un coup d'œil vers le porte-étendard. Le porte-étendard, alors tu vois que il s'attendait pas à ce retournement de situation. Et...
Il réfléchit, puis... Je le regarde et je fais. Bon, sans s'articuler, je lui fais en gros. Et j'avance vers Darin. Je l'accueille comme Torol. Je lui pose la main sur l'épaule et je lui fais. Je m'attendais pas du tout à ça, Darin. Moi non plus, il y a une heure. C'est peut-être le meilleur choix cette journée. Le Alfros se lève. Il vient vers Darin. Et il dit très fort. C'est avec une immense joie que je soutiendrai votre candidature, Darin. Je lui serre la main comme Torol, comme Aratir. Merci mon frère. Moi je me lève, la suite. Je dis pas forcément grand chose, je m'approche juste de Darin, je pose ma main sur son épaule. Et c'est tout. Alors, forcément, vu ce qui vient de se passer, dans la foule, il y a un murmure qui devient de plus en plus important. On entend les discussions qui, d'abord isolées, se mettent à devenir de plus en plus unies. Et tout le monde le comprend. En un seul instant, la situation vient de changer. Alors que la lutte des candidats était au coude à coude, que chacun était prêt à donner jusqu'au bout pour l'emporter, soudainement, la candidature d'un homme, imprévu, Ah non. d'un nain masculin, imprévu, change la donne, change complètement ce qui devait arriver. Et dans les rangs, face à ce qui semble être l'union de tous les candidats, on applaudit. On commence à scander le nom du héros de la bataille, mais également maintenant de l'élection. Et puisque personne ne semble plus le contester, le nom résonne. Darin, Darin, Côte de Fer. Le nom revient. Darin, Côte de Fer, Darin, Côte de Fer, vous l'entendez de plus en plus. Et à chacun de comprendre que maintenant, la décision, contre toute attente, vient de se prendre, et le candidat élu n'est pas celui qu'on attendait. Le portendard vient vers toi, Edric. Il se tourne vers les Edric. Darin. hommes. Darin, excuse-moi. C'est Edric. une pensée pour un qui nous a quittés. Edric serait fier de toi, Darin. Et justement, il te dit, Edric serait fier de toi, Darin. Mes frères, la décision, je le crois, ne nécessite plus un vote, car comme dans les anciens temps, vous avez choisi votre capitaine par l'acclamation. À genoux, Darin, de Noirmanteau, saluez les frères que vous devrez servir. Je recule un peu, j'imagine, de lui. Ouais, du coup, je fais ce qu'il me dit. Hein. T'as pas besoin de t'agenouiller. Il prend un manteau plus décoré et le place sur tes épaules. Levez-vous, Darin Côte de Fer, capitaine des Noirs Manteaux. Je me relève. En bas, les sergents se tournent vers les hommes. Noirs Manteaux, saluez votre capitaine et prêtez serment. Ils retournent l'épée et se mettent tous à genoux. On le fait aussi sur scène, hein, forcément. Bien sûr. Je me mets à genoux. Je regarde mes camarades. Je leur souris à tous. Je me tourne vers l'assemblée. Je dis rien, je... Ah La foule répète ton nom, ton titre, et puis surtout, cette fois-ci, le nom qui vous a tous unis, Noirmanteau. 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 Vous continuez. Pendant un instant, Darin, tu savoures ces cris, ces vivas. Et derrière les autres, vous prenez la mesure de ce qui vient de se passer. Un changement non prévu.
mais qui semble avoir récolté tous les suffrages. Cependant, maintenant, tout reste à faire. Et alors que le porte-étendard serre la main de Darin chaleureusement, il lui demande le point suivant. Désormais, capitaine, il vous appartient de me libérer de ma charge et de nommer votre porte-étendard. Qui choisirez-vous? Je veux l'unité, je l'ai dit. Dirigeons-nous ensemble. Et je pense que c'est un homme qui doit se tenir à mes côtés. Je regarde Aratyr. Relève-toi. Bah, je me relève. Acceptes-tu Acceptes-tu de porter l'étendard des Noix-Manteaux? Je porterai cet étendard avec fierté, mon ami. Le porte-étendard va chercher le grand étendard. Le pose devant toi, Aratyr, et te le remet. Je le prends. Je me tourne vers mon capitaine. Je m'incline vers lui. Et je soulève haut l'étendard des Noix-Manteaux. Ce qui, inévitablement, déclenche à nouveau les vivas. Enfin, après tout cela, l'ancien porte-étendard, ancien capitaine de fée, vient te voir, Darin, et t'indique que conformément à la tradition, le livre t'attend dans le donjon. Il se retire et te souhaite bonne chance. La foule salue. Et le capitaine et le porte-étendard peuvent se retirer. Je salue les gens sur l'estrade, tous. Je les remercie. Hein, petit mot. Donc déjà, forcément. Le ruban rouge toujours avec son petit sourire qui donne envie de le baffer, mais quand même. Ça viendra. La baffe. Et je descends de l'estrade et ben, je vais me diriger vers le donjon. Mais en passant, s'il y a des mains, je salue, je serre les mains. Alors il y en a, et c'est très bonne franquette encore dans le manteau. Tu reçois des tapes sur l'épaule, des Darin, côte de fer. Et donc tu traverses en direction du donjon. Je le suis et quand je passe à côté des copains sur l'estrade, je la regarde en mode. Oui, bah oui, là oui, un petit peu, mais enfin bon. Qui l'eût cru, hein, c'est. Disons qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas, disons, dans les plannings, je pense. Vous continuez vers le donjon et vous arrivez devant la salle principale. Salle évidemment gardée. Hein, puisque un bon nombre de frères étaient tout de même là pour le protéger. Et donc eux arrivent à ce moment-là à découvrir le capitaine élu, même si les cris les ont quand même bien aidés. J'ai dû leur donner la puce à l'oreille. Il te salue et te donne la clé qui permet d'ouvrir le donjon. Ok. Du coup, j'ouvre le donjon Donc, et je m'avance. Je mesure tous les gestes que je fais. oui, là, Ils sont forcément, très lourds de sens. tout est très symbolique, tout est très marqué. Voilà. C'est pas le moment de te casser la gueule. Oui, c'est. Tous ces portes. La porte s'ouvre. Toi et le porte-étendard pouvez rentrer. On rentre. Vous fermez derrière vous. Et tu vois, enfin, pourrait-on dire, ce fameux livre. Tu l'avais déjà vu lorsqu'il était de rares fois sorti, mais là tu le vois tel que tu ne l'as jamais vu. Imposant. Puissant même, pourrait-on dire. Impressionnant, sans nul doute. Et surtout, scellé, fermé. Alors que tu t'en approches, tu entends: ainsi
Les noirs manteaux ont choisi un nain. Je suis surpris. Je me tourne vers d'où vient cette voix. Je Et- pense que j'ai un peu posé vite fait ma main sur le paume de l'épée en mode. Oui, oui, c'est possible. Mais c'est compliqué avec les portes étendards. Oh C'est plus délicat, mais bien évidemment, vous reconnaissez un homme difficile à confondre, un magicien. Oh merde. Saruman se tient devant vous. Il se lève et ses premiers mots sont aimables. Mes chaleureuses félicitations, capitaine. Je suis ravi de voir que les Noirs Manteaux ont su prendre les décisions qui s'imposaient. Seigneur Saruman, j'ignorais que vous fussiez ici, mais je suis très heureux de vous rencontrer. Soyez le bienvenu dans notre forteresse. Vous pardonnerez mes manières. Je suis effectivement entré sans me présenter, mais j'ai cru nécessaire d'avoir cette conversation, disons, sans oreille attentive. Il aurait été dur de vous refuser l'accès, je pense. Vous auriez pu le faire. Vous pourriez encore le faire. Loin de moi l'idée de vous forcer la main. Mais je vous apporte quelque chose qui, j'en suis certain, vous permettra de lire cet ouvrage avec un regard plus connaisseur. Je vous rassure, je n'en connais pas l'intégralité du contenu. J'en ai que des suppositions. Si je puis me permettre, sachez que j'ai placé toute ma confiance en vous, Noir Manteau, dans le seul espoir de vous voir triompher contre le mal. Hélas, j'ai bien peur qu'il soit nécessaire de vous signaler que les seigneurs, les rois des terres du milieu sont contre vous. Effrayés par votre retour, mais surtout terrorisés par ce que contient ce livre. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous vous en doutez tout du moins. Nous en doutons, mais nous avons, il y a fort longtemps, signé une charte avec les rois. J'entends bien la respecter. Et j'entends Nous bien. sommes là dans un but, vous l'avez dit vous-même, combattre les ténèbres. Oui. Mais vous verrez que ce fait sera plus complexe que vous pourriez le croire. Vous respectez cette charte et vous faites très bien. Cependant, vous verrez que la façon de la lire peut diverger selon les acteurs. Mais je vous laisserai ce soin lorsque vous lirez le livre. Je suis, en tous les cas, venu vous parler de quelque chose qui vous appartient. Votre or, capitaine Darin. Mon or. Oui, votre or. Voyez-vous, les Noirs Manteaux disposaient, tout du moins il y a longtemps, d'une certaine réserve. Eh bien, cette réserve m'a été confiée par l'un de vos prédécesseurs. Bien évidemment, je la mets à votre disposition telle que demandée. Je vous remercie. Voilà. Je passe la tête derrière l'étendard. Excusez-moi. Vas-y, hein, vas-y. Ça rattire. C'est Ça, Mon le absolument porte-étendard. Vas-y. majesté. Cet or, c'est prévu que ce soit le capitaine-là qui le reçoive ou les autres capitaines en avaient connaissance eux aussi? Oh, ils en avaient connaissance. Je suppose d'ailleurs que si vos hommes ont pu avoir du matériel et être nourris aussi longtemps, c'est en partie puisque ils ponctionnaient des sommes plus ou moins importantes selon les besoins. Mhm. Je pense que tout de suite, il faut peser la chose. Vous semblez avoir gardé cet or pendant de nombreuses années. Seriez-vous prêt à le conserver pour nous encore Bien Quand- évidemment, bien longtemps. évidemment. Je suis extrêmement honoré que vous fassiez cette offre. Et bien entendu, je m'en chargerai tant que vous le jugerez nécessaire. Oui.
Si je Effectivement. vous ai fait l'avertissement que je vous ai fait lorsque je suis arrivé, c'est sans arrière-pensée, avec une seule idée en tête. Avant vous, vraisemblablement, les Noirs Manteaux ont cherché à se faire discrets, petits, invisibles. J'ai la nette impression que cette politique a changé, et qu'il est trop tard pour faire marche arrière, capitaine. Je suis d'accord là. Alors, voici mon dernier avertissement. Pas une menace, j'entends, un avertissement. Mhm. J'ai vu ce que préparait l'ennemi. Je l'ai vu. J'ai vu les légions se préparer, j'ai vu les forêts être détruites. Et je sais que les chances de succès des peuples des terres du milieu sont bien minces. Tout du moins, les chances de succès de ces seigneurs divisés. Alors, j'ai toute confiance en vous, capitaine. Et j'ose espérer que vous saurez prendre les décisions nécessaires pour que votre ordre qui, je dois l'avouer, est certainement mon dernier espoir, pour que votre ordre me montre qu'il peut l'emporter. Mais je ne vous retiens pas plus longtemps. Je me retire, messieurs. Je vous laisse à vos réflexions, et bien entendu, à votre livre. Au revoir, Darin de Noirmanteau, et porte-étendard à dire. Réfléchissez. Il se retire, à la grande surprise des gardes. Si vous souhaitez rester, on vous fera préparer un Vous êtes bien logement. aimable, capitaine. Je pense que je n'en aurai pas besoin. Dans le pire des cas, vous savez où me trouver. Oui. Alors tu vois les gardes qui te regardent. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les gars, n'inquiétez pas, c'est normal. Alors, quand les Bon. portes se referment Ils derrière referment. Roman, le tourne vers Arthur, je fais, c'était quoi ça? Je pose l'étendard sur le mur et je. C'était bien donc, le chef du conseil des. Conseil blanc, je crois. Uh-huh, Et... uh-huh. Et c'est notre banque. Oui, apparemment. Et ok. Mais ça explique effectivement comment on a pu continuer à se nourrir alors qu'on n'avait plus rien. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire avec toutes ces... Il a vu l'ennemi, on est le seul espoir de la Terre du Milieu. Qu'est-ce que tu veux que notre compagnie fasse? Enfin, les armées du Gondor, tu sais bien, sont bien plus puissantes que nous. Pourquoi c'est nous les derniers Ouais. de la Terre du Milieu? Le problème des armées du Gondor, c'est qu'il leur manque un véritable leader. Et je te dis ça en tant que Gondorien. Je parle du Gondor, mais il y a l'Oran, il y a les elfes, il y a les Et nains. Encore une fois, il manque une unité. On en parlait. Oui, je sais. Bon. Non, par contre, ce qui me fait très peur, c'est que du coup, si on est le dernier rempart pour la Terre du Milieu, c'est que on n'est pas sorti. On est là, dans un but. Ça prouve Protéger juste. la Terre du Milieu, ses populations, et combattre toutes les forces ténébreuses. Oui, mais ça veut dire qu'il faut se dépêcher. C'est qu'on n'a pas le temps de se poser, de se préparer. C'est que On sera prêt. Hein? Il faut qu'on soit prêt. oui, il va falloir s'activer. Beaucoup de travail. Je me tourne vers le livre. Tout à fait. Il va bien falloir y venir. Tu t'en approches. Je m'en approche. Il est donc scellé. Je regarde autour s'il y a un... Je pense que je peux t'aider pour ça, Darin. Et je mets ma main donc sous mon manteau et je sors un tout petit coffret que je te tends. Je l'ouvre. Il y a une clé. Je te regarde. Je regarde la clé. Je la Le prends. Pourquoi t'as ça? précédent porte-étendard, enfin capitaine, a jugé bon de me la confier.
Pourquoi faire? Enfin, pourquoi toi? Il comptait sur mon jugement par rapport à l'élection. Sur s'il était une bonne chose de confier la clé au nouveau capitaine. Si ça avait été Sir Tutorol ou Alphros, t'aurais plus hésité. J'aurais plus hésité. Mais tu me connais, On ne saura pas de toute façon. Mhm. Je mets la clé dans la serrure. Et tu tournes. Je respire à bon coup. Et je tourne. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forteresse, nous retrouvons Torol ainsi que Syrte. Il y a eu des grands changements. Vous venez de voir partir Darin et Aratyr. Vous êtes toujours sur la place qui est en train de se vider peu à peu puisque on renvoie les sentinelles pour les doubler, les remplacer, ce genre de choses. Que faites-vous? Je regarde Toral et je lui fais. On le boit un coup, non? À la santé de notre nouveau capitaine. Nous avons du travail. Ah bon? Dites-moi, je vous écoute. Il y a 300 elfes qui arrivent. Il va bien falloir les accueillir. C'est dans votre tête, à mon avis, Toral, les 300 elfes. Non, mais il y a des choses à préparer pour le nouveau capitaine. Bah, allez-y, faites, je vous suis si c'est le cas. À une cérémonie, par exemple. Oh, je pense que Daryl serait plutôt du genre à fêter ça entre nous, la bonne franquette, dans la taverne avec tous, plutôt qu'une cérémonie usuelle, etc. C'est mon point de vue personnel, mais je pense que ce serait plus le genre de Darin. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, nous avons quand même une forteresse à réparer. Donc je donne des ordres. D'accord, tu donnes des ordres. Je fais en fait comme si rien n'avait changé, quoi. Je continue Très bien. à Moi, je gueuler vais- sur des nains. Vous restez des officiers de toute façon, hein, donc vous Ouais, commencez c'est à distribuer. Moi, je vais à la taverne, concrètement. Et toi, tu te rends à la taverne. Ouais. Personnellement, Je ouais. le mec regarde, a la- je le le regarde mec a partir à la totalement taverne lâché. de Porno. Il n'y a plus rien à foutre. En même temps, certes, il y a rien à foutre de la réparation de la forteresse de base, donc ça me surprend pas, quoi. Clairement. Ton rôle. Oui. Alors que tu donnes les ordres, on vient de chercher. Oui. Il y a des émissaires elfes à la porte. Et là je ris très très fort au milieu de la cour. Je m'en occupe. Donc je monte, je prends bien mon temps. Je les fais bien attendre. Ton rôle ambassadeur chez les elfes. Oh, Je monte tout en haut de la porte. Les portes sont fermées. Hein. Ah oui, elles sont fermées. Elles sont fermées. Darin avait donné l'ordre justement de les maintenir fermées. Il y en a qui me demandent est-ce qu'on ouvre les portes et tout. Non. D'accord. Ordre du capitaine. Ah, le mytho. Il commence à abuser du Oh pouvoir. putain, ça va être bien le début de mandat. Je suis désolé, c'est les ordres que tu m'as donnés. C'est vrai. Pour le coup. Pour le coup, je n'invente rien. J'ai pas eu de contre-ordre. Et donc je vais sur le haut de la porte. Je fais oui. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes les représentants du Seigneur Elrond. Il y a combien d'elfes en bas? 3. T'étais pas loin de la vérité, Ça hein. va, t'étais pas loin, t'étais pas loin. À 2-0. Et là je gueule. C'est Syrte qui vous envoie? Oh non, nous Oh, venons chercher le nom du nouveau capitaine pour présenter les bons vœux du Seigneur Elrond. Et malheureusement, les ordres du capitaine sont clairs. Jusqu'à nouvel ordre, les portes sont fermées. Fort bien, je l'entends. Mais pouvons-nous cependant lui transmettre le message de notre Seigneur? Nous pouvons Absolument, entendre, ce n'est pas gênant. Je m'en vais de ce pas, je vais lui transmettre. Alors, Je me bats. là, t'as les ambassadeurs elfes, vraiment, tu sais, ils sont en mode... Ils sont complètement stupides. J'en ai peur, ambassadeur. Quel con celui-là. L'ambassadrice m'avait bien prévenu qu'ils étaient particuliers, mais je ne m'attendais pas à ça.
Je ne sais pas quoi Oh faire, ambassadeur. Ambassadrice. Chut. Donc tu pars. Ah oui. Voilà, donc voilà. Moi, j'ai pas de contre-ordre, il reste à la porte. Pendant ce temps, Sirte. Si, je vais quand même me diriger vers la tour du capitaine pour dire que... Oui, voilà. Sirte, donc toi tu es allé à la taverne boire. Ouais, j'avais soif. Une activité saine, à laquelle tu trouves déjà plusieurs camarades en train de s'adonner. Il écluse quelques godets, et lorsqu'il te voit arriver, il y a un silence. On te regarde, il y en a un qui fait « Je suis sûr que je peux battre un elfe. Ah bah écoute, tu peux toujours essayer. » 2 pintes. Allons-y. Donc là, on aligne les pintes. Hein. Évidemment, comme c'est assez festif, hein, chaque tournée se fait à la santé du capitaine. Et c'est parti. Donc toi, tu enchaînes les verres. Toi, tu as décidé de nouer ton truc, tu picoles. Oui, j'ai de la marge. Oui, t'es plutôt tranquille. Donc tu enchaînes les godets face à des concurrents que ça amuse vraisemblablement de voir que t'es pas du tout bourré par rapport à eux. Mais ça les fait beaucoup rire. Tant mieux. Écoute. Moi aussi, hein, je suis festif, je profite du moment présent. Bref, la vie bat son plein, tranquillement, sereinement. Et alors que Torol, tu es en train de gambader, pourrait-on dire, vers le donjon, tu te figes au son, ma foi, particulier que tu viens d'entendre. Là, je m'arrête. Je me retourne vers les murs et la porte. Alors là, évidemment, tu vois que tout le monde s'est figé, ça se masse sur les murs. Je fais demi-tour. Je recours vers la porte. On l'entend depuis la pièce du livre. Ouais. Alors, Ah oui, oui. Toute la Je pense, oui. pour l'instant, vous ne l'entendez pas. Cependant, l'avantage, c'est que vous avez des gardes qui sont devant la porte, Oui. ils vont vous le dire. Voilà, donc, le problème sera vite résolu. Ok. Mais donc, voilà, ces sons. Tu les entends aussi dans la taverne et ça casse un peu le jeu puisque les différents gardes commencent à se lever et à chercher leur équipement, au cas où. Surtout que ce son définitivement se reproduit. C'est identifiable. Et bien, visiblement, on cherche d'où ça vient. Mais je veux dire, le Ça corps me est dit- reconnaissable. Ça me dit quelque chose ou pas quand je t'entends? Alors, toi, Sirte, toi qui as connu ça, ce n'est pas un corps de guerre elfe. D'accord. Bon, ça va, je suis plutôt... Moi, en chemin vers la porte, je regroupe tous les gars avec moi jusqu'à la porte. Tous ceux qui sont en état. Là, ouais, c'est vraiment. Allez, 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 allez. Non, parce que là, je comprends qu'il y a quand même un truc qui va pas là. Vous. Entre les elfes. C'est pas 3 elfes qui font sonner un sort. Oui, voilà, de- c'est corps de guerre. là, c'est quelque chose ne va pas. Je pense qu'on peut le dire de façon assez claire. Et surtout que lorsque tu montes, tu vois que les elfes, eux, ont tourné Kazakh. 3 cavaliers sont en train de foncer vers une partie des bois, où vous voyez surgir de nombreux elfes en armure. Ils font visiblement, ils récupèrent les 3 ambassadeurs et ils reculent en regardant autour d'eux. Je suis sur la porte, j'essaie de voir ce qui se passe. J'y suis pour rien. C'est On va complexe, voir. On va voir. étrange. Il y a des corps de guerre qui se répondent à différents endroits. Oh putain. Et puis, Je commence à gueuler des ordres de se mettre en position Voilà, sur c'est- les murs et à la aux armes, tout le monde sur les postes. Pendant ce temps, les deux avec le livre, on ouvre la porte. Capitaine, des corps de guerre. Les corps de guerre. Je referme le cadenas, je referme la serrure, je vérifie 2 fois, je remets la clé dans la boîte, je le mets autour de mon cou, en dessous là, je me mets à courir à la porte, une hache, une armure. Lunch, on te fournit tout ce qu'on peut pour t'équiper rapidement. Je me suis avec, je m'équiperai à la porte. Ok. Ok, Je prends l'étendard, je dis aux connards de fermer la porte, de la garder, et je chope encore 3-4 autres connards pour les aider à garder la porte. ok, donc là ils sont 8 devant la porte. Moi je fais en fait pareil, quand je croise un nain que je connais bien, je l'attrape, je lui dis, viens me chercher une vingtaine de copains, je les mets à la porte.
Oui, capitaine. Personne. Voilà. Donc là, vous avez 25 mecs devant la porte. Ouais. Prévenez si. Et personne ne passe la porte. Personne. Y'a que le capitaine qui passe la porte. Même ma gueule, ça passe pas. Y'a que le capitaine. Et je. Putain de merde. En demandant ordres. Vous me donnez des informations pendant que je. Genre, c'est des elfes. Petit jet de perception pour ceux qui sont sur les murailles. J'y suis ou pas? Je sais pas. Non, t'y es pas, Toi, toi. tu Non, j'y t'es ai pas. pas. Tu, Y a que moi pour sur les l'instant, t'as rien murailles. fait. Tu me dis ce qui va, mais. Non, non, moi non, pour le moment, ça me. Non, ça ne passe pas. 52. Vous cherchez définitivement rien en vue à part du coup ces elfes qui vraiment se replient doucement. L'arme. Moi, j'envoie des nains faire le tour de la forteresse. En disant trouvez-moi ce que c'est, d'où ça vient. C'est vrai que c'est difficile à savoir. Vous regardez et pourtant rien, jusqu'à un moment où vous comprenez. Il y a effectivement des armées en marche. Les choses plus perturbantes encore, elles sont plusieurs. De taille moyenne, bien évidemment. Pas d'immenses armées, mais plusieurs qui arrivent de différents endroits. Et à leur tête, c'est plus perturbant, sont des hommes en noir. Vraiment noir. Ceux qui dirigent ces groupes armés portent des tenues et noirs manteaux. J'attrape le mec qui est à côté de moi et qui voit ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, attends. Voilà. Mais on avait autant d'hommes qui étaient partis en mission ou quoi? Non. Non. Spoiler alerte, non. Est-ce qu'on arrive sur les remparts? Vous arrivez sur les remparts. Oh putain. Vous assistez Ça vous laisse au passer. même spectacle. Et c'est passé le capitaine. Ton rôle, c'est quoi ce bordel? Je sais pas, il y a plusieurs armées qui arrivent. Ils sont tous en noir. Ton Uniforme rôle. noir, manteau. quoi ce Alors, bordel? Seulement, Mais je ne sais seulement pas. les chefs. Seulement les chefs, pardon. Seulement Les les chefs hommes qui avancent. dirigent. Et derrière, ils sont habillés comment? C'est très varié. Très Uh-huh. varié. Trop varié. Des hommes des marchés libres, des hommes du Nord, partout. Il y en a dans tous les sens. C'est très bariolé, mais c'est nombreux. Ok, je hurle archer. Préparez-vous. Donc ça se met sur les murailles. Hein. Renforcez la porte. C'est en train de préparer ce que ça peut. Toi dans la taverne, certes, tout le monde fout le camp. Hein. Oh bah écoute. J'espère que depuis, il s'est bougé le cul, cet enculé Ah non, quand moi je même. suis pas bougé gros, moi, je suis... Et là je vais sortir mais j'ai ma pinte, et puis bah mon arc que je quitte pas et l'épée, mais je sors avec la pinte quoi. Forcément, hein, faut quand même respecter. Ouais, la tradition. Voilà. Tu sors avec la pinte et l'arme. Tout à fait. Bien sûr. D'une Je certaine veux- façon, ça rassure les hommes. Ils se disent, si Sire t'es tranquille. encore en train de picoler pendant qu'il monte, c'est bon signe. Et après il monte et il voit. C'est moins bon signe. Je vais donner des ordres ici. Je veux le moindre noir manteau disponible avec ses armes ici. Mettez tout le monde sur les remparts. Il est interdit de tirer sans mon ordre. Très bien, capitaine. Renforcez la porte et les brèches. Je me penche vers Darin et je lui dis il faudrait surveiller Alfros. Oui. Je veux ici Alfros, l'ancien porte-étendard, et Sirt. Trouve-les. Très bien. Trouvez-les. capitaine. Alors, Sire, il n'est pas loin, il est derrière, il fait. J'arrive. Je chope un mec et je lui dis apporte-moi une carte Cela dit, de la forteresse. oui. Alors quelqu'un fait très bien, capitaine. Portendard. Le mec est un peu perturbé, c'est Oui, là, normal. Ça panique un peu la situation. C'était un de tes soutiens, celle-là. C'est ça, ouais, Alfros et le portendard arrivent très peu de temps après. Visiblement, ils ont couru. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça c'était prévu? Je vous laisse découvrir. Non. Si quelqu'un a la moindre idée de ce que c'est, je l'écoute. Non, désolé capitaine, je sais pas. Je n'ai qu'une supposition. Eh bien, Je sais qu'il y a une sorte de traîtres qui ont œuvré contre nous depuis longtemps. ah putain. C'est étrange. Je n'irai pas jusqu'à penser que ça peut être
de ce que j'en savais, ils étaient et peu nombreux et surtout sans puissance réelle. Ce foutu nain, ceux qu'on fait me buter. Je Parole. dirais peut-être une phrase sans vouloir faire des obligeances aux maîtres nains et au capitaine. Parle ouvertement. Les derniers mots de mes confrères elfes que j'ai pu, entre guillemets, rencontrer, les seigneurs de la Terre du Milieu n'avaient pas l'air très enclins à ce qu'un nain soit aux commandes de la compagnie. Alors est-ce que Ce qui ça soit vous ou Torol, je ne sais point, mais les rois de la Terre du Milieu n'avaient pas vraiment... Je suis au courant de ça, certes. Tout à fait. Mais Je dis juste ça comme Non, ça, non, peut-être que je, effectivement, merci parce que tu es honnête, mais j'ai été élu il y a 5 minutes. je ne sais pas, après nous ne connaissons pas, peut-être qu'il y a un traître parmi nous, peut-être que quelqu'un a déjà envoyé la missive, peut-être que c'était quelqu'un qui nous attendait depuis déjà un bout moment. Je me tourne vers Darin et je lui fais. Il y a bien quelqu'un qui sait et qu'on a vu il y a pas longtemps. Le nain dans les ruines. Personne ne sait. Je me parlais plus dans la tour du Livan. Ah, Qui était à la porte? Je me tourne et regarde la porte. Est-ce que quelqu'un est sorti? Non, capitaine. on a fait la fête. Je me penche. Je demande à un cavalier d'aller me chercher un des types de la porte de... Si vous voulez, je veux bien aller à la rencontre de nos adversaires pour savoir ce qu'ils veulent. Si ce sont vraiment nos adversaires. Et sinon, ils vont te décapiter et Bon, envoyer ta tête. Et ben au moins on saura quelles sont leurs intentions. Vous pourriez déjà aller voir vos amis dans la forêt. Bah c'est pas moi Comment qui les ai ça pas fait rentrer. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire de l'ami dans le foyer de forêt? Ah, il y a une délégation de 3 elfes qui est arrivée pour présenter ses hommages au capitaine. 3 elfes, ça va. Peut-être que s'ils seraient rentrés, Non. on aurait peut-être pu avoir le Ils soutien étaient- d'autres Ils étaient elfes. 3 à la porte, mais Ouais. ils sont partis dans la forêt où on a vu des hommes en armes et en armure sortir. Sirte, Ils étaient pas que 3. Sirte, tu pourrais réussir à s'il vient nous aider? Bah, concrètement, là sortir sans que personne me voie, ça me paraît un peu compliqué. Ça dépend si tu passes par le plus À loin de moins la que vous ayez muraille un directement dans la forêt. À moins que vous ayez un chemin particulier. C'est sortir, on te je balance suivrai une sans corde, problème. tu descends le long de la muraille. Torol, les 3 cavaliers elfiques, ils ont rejoint les troupes qui se viennent à notre rencontre? Non, ils sont partis dans la forêt avec leurs troupes. Ils se sont repliés. Ça veut Avec dire leur qu'ils ne garde font pas partie. personnelle. Ils font pas partie du. Je veux bien de ce essayer. qui arrive. Si vous voulez. Y a pas de problème. Je ne vous promets rien par contre, qu'il en soit bien clair. Je m'en doute. Fais-le. Pas de problème. Je m'équipe et j'essaie de sortir de la forteresse par une corde et des murailles opposées, savoir s'il y a personne. Alors, il pas en me voir, reste un peu partout, mais vous trouvez un coin par lequel il n'y a pas grand monde et donc vous faites descendre Sirte. Pendant qu'il s'en va, moi je dis à Darin, ce n'est pas une bonne idée. T'en as une meilleure. Envoyez le porte-étendard. Trop tard. Chercher les elfes? C'est un signe de respect. Envoyer un elfe dont on n'est pas sûr qu'il reviendra. Ça dépend si tu dis ça en même temps qu'on envoie Sirte, je peux le suivre. Mais Il est loin, certes. Enfin, Oui, Bah, il c'est vient détaillé. d'être déposé là, hein, donc il s'éloigne. rattrape. capitaine. Ok. Allez, Torol. revenez tous les deux vivants. Moi, je vais essayer. Torol, je te confie l'étendard. Et je trace chercher après Sirte. Alors toi C'est pas- donc tu passes par la même corde qui... Ouais. Ok. Donc, même façon, Non, on te fait ça passe tenir pas. la corde et on te Ouais. fait glisser en fait, on te fait descendre quoi. Ah, Putain. Et donc tu vois Sirte qui lui a filé le... Ouais, Faut falloir speeder si tu veux l'attraper quoi. Parce que lui il a son Oui. truc. ouais, bah, je speed. Ils sont combien les mecs en face par rapport à nous? À brûle pour point, actuellement, vous pouvez partir du principe qu'ils sont 1,5 fois plus nombreux. facile, hein. On, Très bien. on a une forteresse. C'est Oui. techniquement, on a l'avantage de. Ça veut rien dire techniquement. Mais... On va essayer au maximum d'éviter le combat. Ouais. Torol, Hmm. ce nain qu'on a rencontré, Hmm. qui semblait te connaître, tu peux m'en dire quelque chose?
Il a disparu. Et on l'a jamais retrouvé. C'était un de ces traîtres là dont t'as parlé. Oui. Y a personne qui connaît le visage de ces hommes. Qui pourrait le reconnaître là par rapport au mec non. qui s'avance. Non. Des noms. J'ai pas des visages. Le livre. Il est en sécurité. J'ai la clé sur moi. Et on a renforcé la garnison à la porte. J'espère que ce sera suffisant. J'espère aussi. Perception, ceux qui sont sur les murailles. 48, c'est un échec. 4, c'est sans doute un échec aussi. Ouais, c'est un échec. Pardon. Oh putain, les enculés. Vous venez d'avoir la réponse en ce qui concerne les intentions des gens qui sont autour de vous. Un rocher vient de s'effondrer sur une des murailles. Plusieurs de vos frères sont projetés au sol. Et on commence à réagir en fonction. Avons-nous des catapultes? Qu'est-ce que nous avons? Alors, elles sont pas installées sur les murailles, tu risques de juste faire Non, des non, mais murailles à derrière, l'intérieur. derrière. J'ai peur que vous n'ayez pas d'engin de siège à disposition. Ok. Charge de cavalerie. Sirte, de ton côté. J'ai pas fait attention à Ratien. Comment j'ai tracé? Donc attention Oui, toujours clairement. tout droit, vers les elfes donc. Tu ne mets pas beaucoup de temps à les atteindre. Aratir arrivera prochainement, mais tu es plus rapide. Évidemment. Tu arrives dans les elfes, lorsque tu t'approches, la réaction est... Forcément. Frère. On parle en elfique tout le long par contre, du début à la Très bien. L'ambassadeur s'approche. Laissez. Sirte, seriez-vous assez aimable pour m'expliquer ce qui se passe? Concrètement, le capitaine a été élu. Ça fait à peu près moins de 5 minutes. Et avec des ennemis déjà. Pas d'où il y a des On a un problème de micro. Ça. Ouais, ton micro, il déconne très fort. Parle plus fort. Il doit pas te détecter. Donc je disais que nous avions... Enfin, le capitaine a été élu il y a à peine 5 minutes. Et nous avons déjà des ennemis à nos portes. Nous ne Je savons vois pas ça. qui sont ni pourquoi. Je voudrais juste vous poser une question. Le seigneur Elrond n'est pas dans ce genre de complot. Bien Je ne sûr pense que pas. non. Juste en être sûr, c'est tout. Le seigneur Elrond m'a envoyé ici pour en savoir plus, certes, Tout à fait. mais pas au C'était point de vous quelque chose attaquer. Très bien. Je ne sais pas ce qui se passe, certes. Mais visiblement, les chances ne sont pas au mieux pour vous. Non, clairement. Si vous souhaitez nous suivre, c'est l'occasion ou jamais. La... Comment dire, la proposition est assez alléchante pour être franc, mais si je venais à... Comment dire... à fuir les noirs manteaux, je pense que... une honte supplémentaire s'accrochera à mon nom, et je préfère éviter ce genre de choses. Je peux le comprendre. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance, certes. Aratir Je suppose arrive derrière. T'entends que ça parle elfique. Ouais. Et je suis dit une dernière chose, Netflix, je suppose que vous n'avez pas d'armée à disposition. D'armée. Il y a combien de gens là en fait? Il y Ouais, a combien il y a- d'elfes? Un bon groupe. J'ai bien une centaine d'elfes. Mais c'est l'escorte de l'ambassadeur. Du coup, je ralentis un peu, je m'approche. Alors dès que tu t'es rapproché, Ouais, j'ai l'habitude avec les elfes. je pense à chaque Je fois. me retourne et leur dis laissez-le passer, c'est le porte-étendard du capitaine. En elfique toujours, bien sûr. Donc l'elfe fait un geste et tous les gardes. Je pose la main sur, la main sur l'épaule de Sir. porte-étendard. Ambassadeur. La Je situation vois me semble un peu délicate peut-être pour des présentations diplomatiques. Oui, je propose que nous allions directement au but. Le capitaine Darin requiert votre assistance sur les armées qui approchent de notre fort. Donc je comprends bien que sans guerriers de plus ou moins
notre côté de la muraille ne servirait pas à grand chose, fussent-ils les elfes. Mais si vous acceptez de nous aider, est-ce que j'ai pu entendre du coup le fracas de la roche Oui, sur le rempart? pendant que vous Oui. marchiez, t'as entendu un bla. Ok, ouais. Dur à louper. Du coup, la demande est très simple. Est-ce que vous pouvez vous occuper des armes de siège? Comprenez que votre demande est délicate. Je ne suis pas habilité à lancer une guerre pour vous. Je comprends, mais d'un autre côté, on ne sait pas qui sont ces forces. C'est mon problème. J'ignore qui sont ces forces. Vous pensez que ça vient du Rohan ou du Honda? Je ne peux pas vous le dire, mais je ne peux pas me permettre de lancer mes hommes à l'assaut d'une force qui, pour ce que j'en sais actuellement, n'est pas contre nous. Techniquement, étant donné que les Normanteaux sont aux ordres différents rois de la Terre du Milieu, à travers nous, c'est différents rois qui attaquent. Et je me retourne vers Aratir et je fais si c'était une partie des rois du milieu qu'enverrait ces forces contre nous, comment cela se passerait? Eh bien, je pense que si c'était le cas, ils n'auraient eu qu'à envoyer des ambassadeurs, des émissaires, ou venir par eux-mêmes pour arrêter. Par peur, notamment- les humains font beaucoup de choses, pas forcément qu'ils puissent. Enfin, regretter Oui. plus tard, mais sur le coup. Bien, Je peut-être comprends, enfin, que- je veux dire, je comprends notre position, Aratir, mais je comprends aussi la position de mes frères sur le principe où ils représentent le Seigneur Elrond. Et si Je on la est à comprends faire une parfaitement. guerre- C'est ce que je leur demande. Je pèse totalement mes mots. Je leur demande pas ça sur un coup de tête. C'est pas une nécessité absolue. Il se met à parler en elfe. Ouais. Sirt. Hmm. Je ne peux pas faire cela pour le compte de Noir Manteau. Je ne sais pas qui sont ceux qui vous attaquent. En revanche, je peux faire cela si c'est pour sauver votre existence, Sirt. La question c'est est-ce que mon existence vaut la vie de 100 elfes? Je n'engagerai pas Malgré de combat. Du moins pas longuement. Je ne peux me contenter de frapper la machine qui semble heurter vos murs. Vous estimez les pertes de vos soldats à peu près à combien? S'ils ne s'attendent pas à notre présence, 3 hommes. Ça envisage quoi du coup? Ça veut dire qu'il faut forcément que je ne me retrouve pas derrière les murailles, que je parte avec vous. Vous pouvez rester derrière les murailles. En revanche, j'ose espérer que leur capitaine saura se rappeler ce que nous avons fait. Il dit ça en elfique? Oui, toujours. Moi, je vais regarder. Je ferai en sorte qu'il se rappelle de qui s'est battu à ses côtés alors qu'il n'y avait strictement aucune raison à part entière de... Nous ne ferons que saboter la machine. Ça Je suffira. gagnerai du temps. Ça nous suffira pour attaquer, je pense. Très bien. Du moins, je m'occuperai de transmettre ces directives au capitaine. Je me tourne vers Atia. La seule chose qu'ils feront pour nous, c'est saboter la machine, et rien d'autre. Oui, En je revanche, plus. je vous prie, enfin je te prie surtout à toi, parce que c'est toi qui auras le plus de conversations que le capitaine plus que nous, que le capitaine se souvienne de ce qu'on fait et les elfes, parce que concrètement c'est passé en danger pour eux, des hommes vont mourir, et qu'ils se souviennent exactement de ce qui s'est passé, qu'ils n'oublient jamais. Oui, le geste Signor Ronde ne sera évidemment pas oublié. C'est la seule chose que je veux être sûr. Enfin, c'est la seule chose dont il va être sûr. Moi, c'est Vous avez la parole d'honneur. Très bien. Et je suis dit, voilà, j'ai même pas besoin de lui dire. Oui, je connais le Oui, non, mais je le bon commande. travail. C'est plus pratique. En effet. Bien. Bah, écoute, je salue mon frère, je lui souhaite bonne chance, Allez Yann. Et ils s'en vont. et puis on y va. Retournons Ouais. dans la bâtisse. Voilà la forteresse. À l'intérieur, la situation demeure délicate. Vous ignorez pour l'instant l'accord qui vient de se conclure. Et la machine semble réarmer le bras. Vous la voyez.
C'est une catapulte. Il y en a qu'une. Une seule. Elle est positionnée comment? La porte, elle Ouais. est sur votre gauche. De votre Elle est point en de a- vue. Elle est à l'avant des troupes. En arrière des troupes. En arrière des troupes. Est-ce que je vois un endroit où parmi une cavalerie pourrait passer pour l'atteindre? Il faudrait monter la colline, ce sera délicat. C'est faisable, mais il y aura David des pertes. Moi, je te coupe. Je m'arrête direct, en fin de compte, je repars vers les forêts. Et je vais prendre part à l'assaut du sabotement Sabotage, ok. du sabotage. Ok. Ah, Je tiens, tire, tu tire. vois, tu repars. Sirt? Occupez-vous de dire au capitaine ce que je viens de vous dire, je m'occupe du reste. Évitez de crever, Sirt, ce serait dommage. C'est la vie. Tu repars, hein, tire. Ouais. Tu as le temps de voir un rocher s'envoler, pourrait-on dire. Mhm. Tout le monde a couvert. Une ombre. Putain, arrêtez de détruire ces forteresses, on en chie déjà assez à la réparer. Cette fois-ci, les dommages n'ont pas été très importants. La catapulte frappe, certes, mais les murs qui sont plus ou moins intacts résistent facilement. En revanche, ce n'est pas le cas de ceux qui sont déjà fragilisés ou affaiblis. Vous continuez votre progression. Et toi, tu peux finir par atteindre, enfin, la muraille à nouveau. Avant qu'il arrive, j'aimerais voir des ordres. Oui. Donc, je voudrais parler au commandant de la cavalerie Oreirim. Et je voudrais que la cavalerie se prépare à cheval. Capitaine, Au cas où. Je lui monte la catapulte et je lui demande son avis. la levée ne sera pas évidente, capitaine. On peut toujours contourner, mais ça nous prendrait beaucoup de temps. Si on vous soutient avec des archers. En lançant l'assaut, je peux le faire. Mais on aura des pertes. On n'a pas le choix de toute façon. Ok, je ne suis pas encore sûr, mais préparez vos hommes. Très bien. Il descend. Oreirim, à cheval. Préparez aussi une compagnie d'archers pour le soutenir, qui sera Ouais, prête à capitaine. sortir. Donc ça commence ça continue à se balader dans tous les sens. Je cours. Toi, tu Les cours à un jets- tir. On te remonte. Ouais. Alors, à peine posé le pied sur le haut de la muraille, je pousse tout le monde, je leur dis laissez-moi passer. Et je trace. Alors tu galopes. Poussez-vous. Roll. Je te vois arriver, je te jette l'étendard. Je le chope à la volée. Capitaine, Il est en bas. les Il est où, elfes. Silt? Il est avec les elfes. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont nous aider à détruire la catapulte. Oh. Et c'est la bonne nouvelle. Par contre, ils partiront de leur côté après et ils viendront pas nous aider dans le rempart. C'est tout ce que j'ai pu réussir à négocier. Mais ils s'occuperont Pour la de. détruire totalement? Ils vont la saboter. Ça va juste les retarder. Ça va les retarder. Faut lancer une attaque. En plus. Ah ouais. Oui, disons que c'est un peu ce qu'avait sous-entendu l'ambassadeur. C'est. Battons-nous sous les murs. Pour... Laissons-les s'approcher. Ils vont pas s'approcher tant qu'ils n'ont pas fait au moins une brèche. Il faut les forcer à avancer. Quand ils n'auront plus de catapultes, ils mettront des échelles. Sauf s'ils attendent pour la réparer. Cette vieille forêt est blindée d'anciennes murailles et de rochers. Et ils ont pas de problème à trouver des munitions. Ouais, mais c'est... Non, à la rigueur, Si la catapulte est neutralisée, on peut peut-être tenter cette nuit de la détruire totalement. Ça sera moins risqué. Sinon, il faudra faire une sortie pour la détruire définitivement. ouais. Quelle heure il est exactement, effectivement? Eh bien, l'élection vient d'avoir lieu. Nous sommes en fin de soirée, mettons 21h. Encore, ouais, donc encore 2-3 heures et normalement il devrait plus avoir cette visibilité pour tirer sur la forteresse. Ils sont où les officiers, au fait? Ils sont en arrière aussi, je suppose. Alors les officiers, eux, sont devant, puisque pour l'instant ils sont encore suffisamment loin pour ne pas craindre grand chose. Et à cheval, 3 quarts du temps,
Et il donne des instructions. Torol, Son- un simple soldat, comme tant d'autres, te donne un coup à l'épaule. Je lui attrape l'épaule, je le regarde. Ce sont les traîtres. J'y veux. Il faut réunir les frères. Maintenant, préparez-vous à lancer une attaque. Il s'éloigne. Et effectivement, si pour qu'un observateur attentif pourrait remarquer qu'en passant auprès de certaines personnes, il leur touche légèrement le bras. On remarque pas. Perception difficile. Ok. Pas du tout. Indécent, ça faisait longtemps. 9, je pense que ça passe. Alors tiens, tu viens de voir un type qui parlait à Torol partir en donnant des coups à des légers coups au bras de certains mecs. Je regarde Torol. Je continue à donner des ordres. Je m'approche, je suis de Torol et je lui chuchote à l'oreille. Faudra qu'on parle. Et je retourne m'approcher de Darin pour voir quel est le plan de bataille. Darin. Voilà. Donc là, toi t'es entouré de types qui sont là, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? On va profiter de l'attaque des elfes pour l'attaquer avec la cavalerie, soutenue par les archers. En espérant que la confusion fasse qu'on ait moins de pertes. Très bien. Et ça serait bien d'essayer d'attirer l'attention sur le côté. Tu veux dire d'abord provoquer une distraction pour les elfes? Torol, on sort pour voir ces 3 cavaliers. Sortons. Capitaine, C'est risqué, capitaine. vous doutez bien que vous ne pouvez plus prendre autant la tête que pour l'assaut de Fornost. Vous êtes désormais beaucoup trop précieux en tant que commandant que pour... Oui, mais ils sont venus là juste après l'élection. C'est pas anodin. clairement. C'est le capitaine qui veulent. Eh bien, je montre-leur de que le nouveau capitaine des Noirs-Manteaux est capable. Nous sommes avec vous, capitaine. Sortons avec une escorte. Provoquons-les. Et dès que les elfes passent à l'action, envoyez les hommes. Si la situation tourne court, surtout pour Elohim, battez en retraite. Ok. Je me penche vers Darin et je vais dire quelque chose aux hommes. Il va falloir. Ok. J'éclaircis ma voix et je commence à hurler à travers la forteresse. Noir-Manteau! Noir-Manteau! Écoutez votre capitaine! Écoutez-le! Tu sors les armes. Et beaucoup de regards sont tournés vers toi. Darin! C'est un défi! Ils ont attendu qu'un capitaine soit élu. Mais ils ne veulent pas savoir qui dirige maintenant les Noirs Manteaux. C'est-à-dire, ils me veulent moi. Cette forteresse, nous l'avons prise. Cette forteresse maintenant est un frère à part entière. C'est votre foyer. Qu'ils viennent le prendre. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Chez les cavaliers, on sort les armes. On présente les chevaux et dans l'infanterie, là. Et les portes, doucement, sont préparées. Les hommes à pied et je descends les marches des murs. On te donne le casque alors que tu descends, le manteau, on accroche, les armes. Les archers prêts sur les murs prêts à soutenir. On va y aller.
Tu vois les cavaliers derrière la porte, ils commencent Aratir. à... Reste là. Oui. Capitaine. Je reste dans la forteresse. Vous êtes sûr, capitaine? Évidemment. Très bien. Et. Bon, à part, Mhm. je te redonne la clé. Ok. Donc je mets... hop, Moi, je peux sortir, elle peut pas. clairement. Je vais voir aussi Aratir en tête à tête et je lui dis si quelque chose arrive, protégez le livre. Partez avec. Prenez que des hommes de confiance et partez. Et je te rajoute aussi, tu sais où est Isengard? Je sais. Mais je compte sur vous pour revenir en vie. Ça me Yes. déplairait beaucoup de partir en randonnée du côté d'Isengard. Bien sûr. Et là je mets mon casque complet avec visage nain en acier. Tu sais, je les prends dans mes bras et je leur mets une tape dans le dos. Il met la main sur le bras. Et alors? Alors que vous êtes prêts et que les éclaireurs commencent à signaler que les elfes ne sont plus très loin, les portes s'ouvrent au son du corps elfe. Mon nom est Taerdil, mais pour toi qui lis ces lignes, je suis le noir manteau. Je suis vieux désormais, mais alors que le monde était en proie à la guerre, j'ai donné aux désespérés, aux démunis et aux marginaux une chance. Avec mes 5 lieutenants, j'ai obtenu du conseil de fonder l'ordre de Noir Manteau. J'ai pu offrir aux seigneurs des terres du milieu une armée qui ne possède rien, ne redoute rien, se bat avec la force et l'énergie de ceux qui ont déjà tout perdu. Nous nous sommes battus pour eux, avons souffert pour eux, sommes morts pour eux. Et alors que la victoire était acquise, que nous avions été la première ligne, les sacrifiés, et que nous l'acceptions, ils nous ont trahis. Effrayés par notre force, effrayés par nos questions sur ce qu'allaient devenir les peuples des terres du milieu, ils se sont rangés contre nous. Isildur, qu'il soit maudit, conserva l'anneau de pouvoir. Il prit conseil auprès des elfes, qui exigèrent que notre ordre soit dissous. Mais il fallait pour cela que chaque membre du conseil soit présent, car c'était par le conseil que nous avions été créés. Et Isildur fut tué. Son successeur, trop jeune, ne put exercer le pouvoir, et nous avons su nous faire oublier. Mais nous, en revanche, nous